Français et francophones, bonjour. Comment vous allez? On m'appelle Angelo, je suis un prédicateur et j'aimerais vous parler d'un programme de prédication que j'ai établi, qui va venir de temps en temps à vous. Et comme je le dis, je suis un prédicateur et donc je vais vous amener des sermons, des prédications qui vont vraiment changer vos vies. Parce que Dieu nous a choisis pour prêcher sa parole. Et quand nous parlons de prêcher la parole de Dieu, peut-être que ce n'est pas la façon de prêcher dont vous êtes habitués. Je parle de la révélation de Dieu, de la puissance de Dieu qui va nous utiliser pour bénir vos vies. Qui que vous êtes, vous parlez français et vous écoutez ceci, je vous invite à dire à vos amis de venir nous écouter. Parce que Dieu, le Tout-Puissant, va nous utiliser pour vraiment faire quelque chose dans votre vie. Qui que vous êtes, Dieu peut toujours faire quelque chose dans votre vie. Et donc, je n'ai pas un programme spécifique pour amener le message, mais de temps en temps, venez nous suivre et voir les prédications que nous vous offrons, soit sur YouTube ou bien sur les médias, n'importe où. La façon dont vous avez vu ce message et par le même billet, vous allez voir nos prédications et Dieu va nous utiliser pour vraiment changer vos vies. Et donc, quand vous nous écoutez, je suis sûr que une fois vous écoutez un message, Dieu va toucher votre vie et vous allez sentir vraiment que Dieu utilise ce prédicateur. Et donc, invitez vos amis, vos familles à aussi écouter ce message pour que leur vie soit changée. Et sans tarder, aujourd'hui, je vais vous amener un message. Et je prie Dieu que ce message bénisse votre vie. Nous sommes en janvier et nous sommes en 2015. Donc nous venons de commencer l'année 2015. Donc je vais prêcher un message sur l'année parce que nous savons que au début de l'année, on souhaite une bonne année à tout le monde et tout ça. Mais ce message est valable pour l'année 2016, 2017, parce que c'est ça qui est bon sur la parole de Dieu. La parole de Dieu s'applique en tout lieu et en tout moment. Généralement, c'est comme ça. Et donc, sans tarder, je vais vous amener un message sur la nouvelle année. Et donc, si vous avez votre Bible, aussi j'aimerais vous dire, quand vous venez, amenez votre Bible. De nos jours où on peut trouver la Bible sur l'Internet et ces choses. Donc, ouvrez la Bible, je vais mentionner les passages. Je ne prêche pas en l'air, mais tout est basé sur la parole de Dieu, la Bible. Et donc, essayez d'amener votre Bible, de lire sur les passages que nous lisons pour pouvoir bien comprendre, pour établir votre connaissance spirituelle sur les messages que nous vous amenons. Et donc, si vous avez votre Bible, si vous n'avez pas, il n'y a pas de problème. Il faut suivre, vous pouvez écrire le passage et aller vérifier vous-même pour voir si ce que ce prédicateur dit est vrai. Et donc, sans tarder, lisons dans Luc, chapitre 4, du verset 16 au verset 19. Luc, chapitre 4, du verset 16 au verset 19. Je vais lire. Une fois encore, Luc, chapitre 4, du verset 16 au verset 19, je lis. Il se rendit, parlant de Jésus, autrement dit, Jésus se rendit à Nazareth. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. J'aimerais concentrer sur le verset 19. Nous lisons ça encore. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Et basé sur ce verset, j'aimerais vous amener un message intitulé une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Donc c'est ça le titre de mon message. Une année de grâce du Seigneur. Mais avant d'aller dans la prédication,
Nous allons prier pour que la présence de Dieu sature ce lieu, pour que la présence de Dieu puisse travailler. Comme je le dis, ceci n'est pas un message simplement pour un message oratoire, mais pas un message simplement à écouter, à dire mais nous voulons la puissance de Dieu. Nous voulons que Dieu, le Tout-Puissant, soit impliqué dans nos vies quand nous écoutons de ses paroles. Et donc, nous allons prier, invoquer Dieu pour que Dieu bénisse sa parole. Et quand sa parole va sortir, qu'elle sorte avec puissance pour transformer nos vies. Et donc, nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ce moment, merci pour cette occasion solennelle pour commencer par prêcher en français que tu viens de commencer. Éternel, nous voulons partager ta parole avec les gens. Nous prions que ton esprit soit ici pour nous diriger. Nous prions que ta connaissance arrive et que nous prêchons de façon puissante et toute personne qui nous écoute, que ces personnes soient touchées, soient transformées et que la vie ne demeure plus la même au nom de Jésus-Christ. Éternel, merci parce que tu le feras. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme je le disais alors, donc, le titre de ce message, c'est une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Comme vous le savez, chaque année, quand l'année finit en décembre et on va commencer une nouvelle année, les gens sont animés de souhaits. Les gens ont des souhaits, on se souhaite une bonne année, une bonne et heureuse année, meilleur vœu de l'année. Et tout le monde le fait. Partout dans le monde, j'ai remarqué que les Américains le font, les Européens le font, les Africains, tout le monde. On souhaite aux gens une nouvelle année. Mais j'ai remarqué aussi que c'est pas simplement la nouvelle année qu'on souhaite, mais chaque jour, on a des souhaits que nous manifestons aux gens. Nous disons bonjour, on dit passer une bonne journée, passer une bonne nuit. Mais pourquoi? Pourquoi dire de passer une bonne journée, de passer une bonne nuit? Et pourquoi on dit bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir? Pourquoi? Pourquoi qualifier le jour de bon et pourquoi qualifier la nuit de bonne? Pourquoi nous voulons que la nuit soit bonne? Pourquoi nous voulons que le jour soit bon? Pourquoi nous voulons une heureuse année? Pourquoi nous voulons cela? Si l'année vient elle-même avec la gaieté, si on est content dans l'année, on est heureux pendant l'année, automatiquement, nous n'allons pas nous donner le devoir de nous souhaiter une bonne année. C'est parce qu'il y a une peur. Il y a une peur à propos de ce que la journée va amener, de ce que la nuit va amener, de ce que l'année va amener. C'est pourquoi nous, les hommes, nous nous donnons le devoir de nous souhaiter que le bon côté de la journée nous arrive, que le bon côté de l'année nous arrive, parce que le thème, l'expression bon n'a pas de sens si cela n'est pas comparé au mauvais. Par exemple, quand je dis j'ai une bonne femme, l'expression bonne femme n'a pas de valeur si cela n'est pas comparé à une mauvaise femme. Autrement dit, l'opposé donne de valeur à ce que l'on dit. Quand on dit bon, on dit bon jour, ça veut dire qu'il y a un mauvais jour. C'est ce que je suis en train de dire. Si on dit bonne et heureuse année, c'est qu'il y a possibilité d'avoir une mauvaise année. Une mauvaise et triste année. C'est pourquoi nous nous donnons le devoir de souhaiter. Comme je le dis, souvent on est conscient quand nous souhaitons une bonne année, et chacun à chacune et tout ça, mais on ne sait pas, on ne se rend pas compte qu'on se souhaite des choses chaque jour. Quand nous disons bonjour, vous voyez une personne vous dit bonjour, vous dites oh, je veux que ton jour soit bon, je veux que vous passez une bonne nuit. C'est parce qu'il y a une peur, c'est parce qu'il y a une possibilité que la journée va se dérouler négativement. Et donc nous faisons tout pour souhaiter et nous voulons faire de notre possible pour que la journée ne se déroule pas de façon négative. C'est pourquoi nous disons bonjour, bonsoir, et c'est pourquoi nous disons une bonne et heureuse année. Pourquoi? Parce que
l'expérience a montré que les années passées, comme nous disons, le titre de ce message, c'est une année de grâce du Seigneur. C'est parce que les années passées ont révélé qu'une année peut amener beaucoup de négativité, beaucoup de mauvaises choses qui peuvent arriver dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille. Et c'est pourquoi on a peur. Il y a du doute à propos de l'année. Parce que quand nous allons dans notre mémoire, nous voyons des choses mauvaises que les années passées ou bien l'année passée a amenées. Et donc, nous ne voulons plus cela et nous souhaitons que cette année soit bonne. Donc, nous voyons là qu'il y a la peur. Et cette peur est justifiée. Parce que peut-être dans votre famille, l'année passée, une personne est morte. Peut-être que l'année passée, vous avez perdu votre boulot. Peut-être que des situations ont été vraiment difficiles pour vous. Dans votre foyer, dans votre couple. Peut-être vous êtes divorcé maintenant. Vous étiez marié au début de l'année. Mais vers la fin, vous êtes divorcé. Et donc, vous ne voulez plus voir cela. Vous voyez? C'est parce qu'il y a une peur. Parce que vous vous basez sur ce qui s'est passé dans l'année passée. Ce qui s'est passé antérieurement. Et donc, vous voulez que cette année soit différente. Et vous dites, bonne et heureuse année. Vous vous souhaitez cela. Maintenant, nous allons voir comment la Bible aussi a accentué la possibilité de ces choses négatives. Et ce passage que nous avons lu, Jésus a révélé comment les choses se déroulent pour les gens. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il publie une année de grâce du Seigneur. Jésus ne parle pas pour rien. Jésus n'a pas dit qu'il va publier une année de grâce si l'année devait automatiquement aller d'elle-même et tout ira à merveille. C'est parce que l'année ne se déroulera pas normalement. C'est pourquoi Jésus s'est donné le devoir, le Seigneur Jésus s'est donné le devoir de veiller à ce qu'il publie, à ce qu'il déclare avec puissance que l'année soit bonne pour certaines personnes. Et nous allons voir tout ça après. Et donc, voyons un peu dans ce passage que nous avons lu, comment les négativités des années passées sont là, et c'est ce qui fait que nous avons peur et nous souhaitons une bonne et heureuse année. Donc, voilà un peu l'introduction de ce message pour résumer cela. Donc, je dis, nous souhaitons une bonne et heureuse année parce que nous avons peur de l'année. 365 jours ou 366 jours, nous avons peur que quelque chose peut arriver qui peut être terrible, tragique, et nous avons peur. Et donc, nous nous donnons le devoir de dire, oh, on souhaite. Par exemple, je porte une chemise ici, hein. Je ne peux pas dire, je souhaite porter une chemise, parce que j'en porte déjà. S'il y a du doute au sujet de porter ce chemise, c'est à ce moment-là que je vais souhaiter porter une chemise. Mais si j'ai la chemise déjà, s'il n'y a pas de doute que j'ai une chemise ou que je porterai une chemise, je n'allais pas me le souhaiter. Et donc, il y a la peur, il y a le doute à propos de l'année. Et comme je le disais, les raisons montrent cela. Les raisons du passé, basées sur les années passées, nous voyons que ces raisons sont justifiées. Cette peur est justifiée, que nous avons est justifiée. Donc, nous allons voir ce message en 2 points. En premier point, je vous parle de pourquoi une année de grâce. Pourquoi une année de grâce? Pourquoi nous avons besoin d'une année de grâce? Pourquoi nous nous souhaitons une bonne et heureuse année? Pourquoi? J'ai déjà flirté ce sujet un peu quand je parlais des négativités, mais nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Au verset 18 de Luc, chapitre 4, que nous avons lu, le verset 18, ça dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Voilà le verset 18. Donc au verset 18, Jésus dit que l'Éternel l'a oint. Pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, pourquoi une année de grâce? Parce qu'il y a les pauvres. Nous allons aller en détail à propos de cela. Et qu'est-ce que Jésus a dit encore? Il a dit, il m'a envoyé pour guérir. Guérir. On ne parle pas de la guérison s'il n'y a pas une maladie.
On ne parle pas de la guérison s'il n'y a pas une chose négative. Et Jésus dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, Jésus veut guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pourquoi une année de grâce? Parce qu'il y a des cœurs brisés. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux captifs. Il y a les captifs. C'est pourquoi on a besoin d'une année de grâce. Il y a les captifs. Et aux aveugles, le recouvrement de la vie. Aux aveugles, il y a des aveugles. Nous allons voir dans quelques instants ce que cela veut dire littéralement et au sens figuré. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue pour proclamer, pour renvoyer libres les opprimés. Il y a aussi les opprimés. Et donc, il y a la pauvreté, mentionnée dans ce verset. Il y a le cœur brisé. Il y a les captifs. Il y a l'aveuglement. Et il y a les opprimés. Pourquoi une année de grâce du Seigneur? Parce qu'il y a la pauvreté, parce qu'il y a le cœur brisé, parce qu'il y a les captifs, il y a l'aveuglement, il y a les opprimés. Commençons par le premier élément, la pauvreté. Jésus a dit qu'il veut proclamer une bonne nouvelle aux pauvres. Les gens sont pauvres. Peut-être que vous avez souffert tellement l'année passée ou bien dans les années passées, et votre souffrance, vraiment, la pauvreté a vraiment malmené votre vie. Peut-être que vous êtes un parent et vous n'arrivez pas à pourvoir aux besoins de vos enfants. Peut-être que vos enfants ont été renvoyés de l'école. Peut-être qu'il y a des besoins. Ou bien votre enfant a besoin d'une guérison, d'un traitement médical. Et il faut de l'argent pour suivre ce traitement-là. Mais vous n'avez pas les fonds pour pouvoir faire ce qu'il faut pour que votre enfant soit traité. La pauvreté malmène la plupart des gens. La plupart des gens au monde sont pauvres. Les gens n'arrivent pas à manger chaque jour. Il y a des gens, ils ne mangent même pas une fois par jour. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Surtout, il y a les pays pauvres, mais j'ai remarqué qu'il y a la pauvreté partout. Aux États-Unis, où on dit que c'est un pays riche, mais les gens sont pauvres là-bas. Allez sur Internet et mettez des choses, vous allez voir. Les gens sont pauvres partout. Donc la pauvreté n'est pas une chose d'Afrique ou de l'Haïti ou bien de certains pays, mais la pauvreté est partout. Il y a des pays où les gens sont vraiment riches, mais dans ces mêmes pays, il y a des gens aussi qui sont pauvres, qui n'arrivent pas à manger, qui dorment sur la route, qui n'ont pas quoi se vertir, et ils portent un pantalon, et c'est très sale, ils n'arrivent pas à laver, ou bien ils n'ont que deux pantalons, il faut laver ceci, porter l'autre, et alterner comme ça. Donc la pauvreté physique malmène la vie des gens, et c'est l'une des raisons pour laquelle il faut avoir une année de grâce du Seigneur. Mais la pauvreté n'est pas seulement physique, pas seulement besoin d'argent, besoin d'habits, besoin de maison, de voiture, de vélo, quoi que ce soit. Mais la pauvreté a un sens spirituel aussi. La pauvreté veut dire un manquement. La pauvreté exprime le manquement. Et donc, quand vous manquez de quelque chose, qu'est-ce que vous manquez dans votre vie? Peut-être que vous avez de l'argent, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Vous pouvez aller n'importe où vous voulez, vous avez les moyens physiques, mais vous êtes pauvre spirituellement. Voulant dire, vous êtes pauvre, il y a quelque chose qui vous manque. Je vous donne un exemple, peut-être que vous avez de l'argent, mais ce qu'il faut faire entre vous et votre femme, ou bien entre vous et votre mari, pour que la relation réussisse, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Vous ne savez pas, parce que vous manquez d'idées pour pouvoir coordonner très bien votre relation pour que tout aille bien entre vous. Les idées simplement vous manquent. Vous avez pensé, vous avez essayé de trouver des raisons au problème, mais cela ne vient pas. Quand vous essayez, vous n'avez pas la bonne idée. L'idée que vous avancez, ça échoue. Vous avez essayé plusieurs fois. Et donc, vous êtes pauvre sur ce plan. Bien que vous avez de l'argent, vous êtes pauvre parce que vous manquez de l'idée qu'il faut pour que votre vie réussisse. Pas seulement sur le plan relationnel, mais ceci s'applique à tout aspect de votre vie. De quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin peut-être de la maîtrise de soi. Vous manquez de la maîtrise de soi. Vous avez essayé, mais vous n'avez pas la maîtrise de soi.
Donc vous êtes pauvre sur ce plan, vous êtes pauvre, vous manquez de ce qu'il faut pour pouvoir contrôler cette situation. Comme on a de l'argent, on utilise l'argent pour acheter des choses, vous manquez de la maîtrise de soi pour maîtriser la situation qui vous domine. La pauvreté n'est pas seulement physique. Donc ce message s'applique à tout le monde, que vous soyez riche, vous êtes intellectuel ou quoi que ce soit, ce message s'applique à tout le monde. Et cela s'applique aussi à tous les messages que je vais vous amener. Nous amenons des messages qui s'appliquent à tout le monde, que vous soyez blanc, vous soyez noir, vous soyez africain ou européen, hommes et femmes, les gens de n'importe quelle religion, venez écouter nos évangiles et cela va transformer vos vies. Donc la pauvreté, j'ai couvert beaucoup dans la pauvreté déjà, et voyons le second point, le cœur brisé. Oh, les gens ont le cœur brisé, hein? Les femmes ont le cœur brisé. Les femmes veulent que le mari les aime un peu plus. Les mères veulent que les enfants manifestent encore beaucoup plus d'amour envers elles. Les pères veulent que les enfants fassent quelque chose et les enfants ne le font pas. Ils ont le cœur brisé. Les enfants aussi ont le cœur brisé parce qu'ils disent mon père me critique, mon père ne me comprend pas, il ne me laisse pas faire ceci, cela. Les gens ont le cœur brisé. Et c'est l'un des éléments qui fait que les gens ont peur de sauter dans l'année et donc on approche l'année avec des souhaits. Oh, je souhaite que ceci arrive. Autrement dit, nous disons que ce qui était passé, les choses négatives qui étaient dans les années passées, nous ne voulons plus que de ces choses arrivent cette année. Donc, le cœur brisé, les gens ont le cœur brisé, des captifs. Ah, quand nous parlons de captifs, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans des lits, des gens sont en prison. Il y a des gens qui sont littéralement captifs, ils sont captivés par des assassins, ils sont quelque part et ils souffrent. Mais il y a aussi des captifs au sens figuré. Ah, il y a plusieurs personnes qui sont dans des climatiseurs, il y a plusieurs personnes qui ont des voitures, il y a plusieurs personnes qui ont des choses, mais ils sont captifs au sens figuré. Parce qu'ils ne contrôlent pas, ils n'ont pas de contrôle de leur vie. Leur vie est comme manipulée sur une commande et ils n'arrivent pas à contrôler leur vie. Ils veulent faire ceci, ils font autre chose. Ils veulent dire ceci, même ils disent autre chose. Parce qu'il y a des désirs contraires qui se manifestent en eux et cela fait que ces personnes n'ont pas de contrôle de leur vie. Un captif n'a pas de contrôle de sa vie. Il est lié, il est en chaîne, il est menotté et tout ça. Et le captif ne peut pas décider ce qu'il veut faire. Mais celui qui l'a capté, c'est cette personne qui dit à ce captif ce qu'il faut faire. Est-ce que vous êtes captif? Vous êtes captif de vos émotions? Vous êtes captif des situations? Rien ne marche? C'est comme vous n'êtes pas au contrôle? Vous êtes contrôlé permanemment? La Bible nous dit que le Seigneur Jésus veut vous annoncer une année de grâce. Donc, pourquoi nous avons besoin d'une année de grâce? Parce qu'il y a des captifs. Et l'aveuglement. Les gens sont aveugles. Hein? Et souvent, l'aveuglement n'est pas physique. Plusieurs personnes voient. La plupart des gens au monde, ils voient. Ils ont des yeux, ils voient. Mais ils ne voient pas ce qu'il faut pour trouver la solution satisfaisante à leur solution. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut voir pour pouvoir être illuminé. Quand on voit, on est illuminé. Quand on ferme les yeux, c'est sombre, on ne voit pas. Mais quand on ouvre les yeux, on est illuminé. L'aveugle ne voit rien, tout est noir. Il ne sait pas ce qui est autour de lui et il tâtonne, il a peur parce qu'il ne voit pas. Qu'est-ce qui arrive, il ne sait pas. L'aveugle est comme ça. Est-ce que vous êtes gêné au-dedans de vous? Vous êtes tourmenté? Parce que vous voyez que vraiment vous avez peur, vous ne savez que faire. C'est comme quelque chose va arriver, va vous détruire, vous avez peur, vous bougez. Peut-être que vous essayez de vous contrôler, vous avez fait des études ou bien vous avez des manières qui font que vous ne manifestez pas ce gêne, ce trouble dedans de vous physiquement. Mais vous savez quand même que vous êtes gêné, vous avez peur de ceci, de cela, votre vie n'est pas stable dedans. Ou bien votre vie n'est pas stable physiquement, aussi ça se voit. Une année de grâce est pour vous, si votre situation est comme ça. Et les opprimés, les gens sont opprimés. C'est comme il y a une autre force qui agit sur ces personnes. Peut-être qu'il y a des démons qui trouvent votre vie
des démons de là où vous êtes, de vos lieux, de votre famille, de votre environnement, ou bien les démons manifestés par des vices dans votre vie. Des démons qui vous oppressent, ils vous dominent. C'est comme quelque chose me frappe comme ça. Ah, je suis opprimé là, quelque chose me frappe, mais je ne contrôle rien. La chose, il exerce une force sur moi. L'opprimé. Vous êtes opprimé. Est-ce que vous êtes opprimé dans un domaine ou dans un autre? La Bible dit qu'une année de grâce du Seigneur est pour vous. Donc voilà le premier point de ce message. À qui l'année de grâce? Et c'est à la personne qui a la pauvreté, le cœur brisé, qui est captive, l'aveuglement et les opprimés. Si vous avez l'une de ces situations, l'année de grâce dont nous parlons. Rappelez-vous, le titre de ce message, c'est une année de grâce du Seigneur. À qui? Pourquoi une année de grâce? Une année de grâce parce qu'il y a la pauvreté, le cœur brisé, il y a les captifs, il y a l'aveuglement, il y a les opprimés. Donc, le Seigneur Jésus est venu pour vous. C'est à cause de vous qu'il veut publier une année de grâce. Maintenant, nous allons voir le deuxième point de ce message. Qui donne l'année de grâce? Qui donne l'année de grâce? J'aimerais vous dire qu'en anglais, le passage ne dit pas une année de grâce, mais ça dit une année acceptable du Seigneur. C'est ce que la version dit en anglais. Une année favorable, une année acceptable. Donc, qui donne l'année acceptable? Qui donne l'année de grâce? Et nous allons lire le verset 19. Au verset 19, ça dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà un peu ceci lié à l'introduction que je faisais plutôt en disant que les gens se souhaitent une bonne et heureuse année. Mais souvent, la plupart des gens qui sont morts l'année passée, ils ont commencé en janvier, ils se sont souhaités une bonne et heureuse année. On leur a souhaité une bonne et heureuse année, mais ces gens sont morts pendant l'année. Ils sont morts prématurément. Ils ne sont pas morts comme des gens qui ont vieilli et naturellement, nous tous allons mourir. Mais ces gens sont morts prématurément. Il y a eu un accident, il y a eu une maladie, et ces gens sont morts prématurément. Ou bien il y a des situations qui étaient arrivées à leur vie, qui a rendu leur vie misérable. Les gens qui sont mariés ne sont plus mariés. Ou bien il y a eu une tragédie, une situation terrible est arrivée pendant l'année, et ces personnes ont perdu quelque chose, et cela agit sur eux. Cela agit sur ces personnes. Et donc, une année de grâce du Seigneur, cela est très important. C'est pour vous dire que vous pouvez vous souhaiter n'importe comment une bonne et nouvelle année à votre mère, à votre enfant, à n'importe qui, mais cela n'a pas de valeur. C'est seul le Seigneur, c'est seul Dieu le Tout-Puissant qui peut vous donner une année acceptable. C'est ce que nous voulons dire dans ce message. En intitulant ce message une année de grâce du Seigneur. Nous voulons dire, c'est bien qu'on se souhaite une bonne et heureuse année, mais on a besoin de l'année du Seigneur. C'est le Seigneur qui donne une année de grâce. C'est le Seigneur qui fait que l'année vous sera favorable. C'est le Seigneur qui fait que l'année vous sera acceptable. C'est ce que nous voulons dire. Les gens se souhaitent une bonne heureuse année, mais ça ne donne rien. Moi, personnellement, bon, je le fais parce que c'est la tradition des hommes. Si tu ne dis pas une bonne et heureuse année aux gens, les gens vont se fâcher, ils vont vous trouver bizarre, mais au-dedans de moi, je me dis que cela n'est pas vraiment important. Je ne me fâche pas contre une personne parce que la personne ne m'a pas dit bonne et heureuse année. Hein. Plutôt, moi, je me dis, mais laissez-moi tranquille, là. Ça ne me gêne pas si la personne ne me souhaite pas une bonne année. Parce que je sais cette vérité que je vous presse en ce jour. Parce que l'année favorable ne vient que de Dieu. Ne vient que de Dieu le Tout-Puissant. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Une année de grâce ne vient que de Dieu. Donc au lieu de vous évertuer à vouloir recevoir des souhaits des gens, ou bien à donner vos souhaits sur l'année aux gens, évertuez-vous, efforcez-vous de pouvoir recevoir
l'année favorable de Dieu le Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui seul qui peut faire de l'année une année favorable. C'est lui qui peut faire que l'année sera favorable à vous. C'est le point central de ce message. Une année favorable du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Ça vient de Dieu. Ça ne vient que de Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire, le Seigneur? Une année de grâce du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Ah, voilà, il faut comprendre ce mot. Seigneur. On n'a pas simplement dit Dieu, hein, on a dit Seigneur. Que veut dire Seigneur? Seigneur veut dire simplement maître. Maître. Seigneur veut dire supérieur. Mon maître. Les disciples appelaient Jésus Seigneur. Parce qu'il était le dirigeant. Il était en charge d'eux. Il est le dirigeant, le directeur, quoi que ce soit. Comment vous voulez l'appeler. Ça veut dire supérieur. Ça veut dire une personne qui contrôle votre vie. Ou bien au moins, cette personne doit contrôler votre vie. Le Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Ma question pour vous, est-ce que Dieu est votre Seigneur? Est-ce que Jésus-Christ est votre Seigneur? Je ne parle pas de cette déclaration générale que nous faisons souvent en disant « Oh, je crois en Dieu, je vais à l'église, oh, je crois en Jésus. » Est-ce qu'il est votre Seigneur? Parce que vous pouvez croire en Jésus, mais il n'est pas votre Seigneur. Peut-être vous dire, ah, je pêche, je confesse mes péchés, Jésus me pardonne, je sais que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, il est le Fils de Dieu, mais est-ce qu'il est votre Seigneur? Parce qu'il y a une différence entre le Sauveur et le Seigneur. Sauveur, vous péchez, Jésus vous enlève, il vous sauve, il vous enlève du péril. Ça, c'est Sauveur. Mais Seigneur, le passage parle de Seigneur. La Bible n'utilise aucun mot en vain. La Bible n'utilise pas vainement les mots. Chaque mot de la Bible a une valeur précise. Nous pouvons ne pas comprendre des passages, mais chaque mot de la Bible, chaque mot que Dieu dit, Dieu a écrit, la Bible est la parole de Dieu. Chaque mot que Dieu dit a une valeur. Donc, une année de grâce du Seigneur. Donc, la parole de Dieu est en train de nous dire, afin d'avoir une année de grâce, il faut que ça vienne du Seigneur, ça vient de Jésus-Christ, ça vient de Dieu lui-même. Et il nous faut établir Dieu comme notre Seigneur, comme notre maître. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Seigneur veut dire, je dépends de lui. Je dépends de lui. Ça veut dire, si je veux une bonne année, une bonne et heureuse année, je vais dépendre du Seigneur Jésus-Christ. Je vais dépendre de Dieu. Je ne vais pas dire que je suis chrétien, que je crois en Dieu, et faire ma propre chose. Dans les traditions passées où il y a un Seigneur et les disciples et tout ça, Socrate et les disciples et tout ça, le Seigneur veut dire, quand certaines personnes appellent une autre personne Seigneur, ça veut dire que cette personne domine leur vie. La personne dit, allez vous coucher, ils vont se coucher. La personne dit, allez ici, ils vont là-bas. Donc, Dieu veut que vous le faites votre Seigneur. Et si vous ne faites pas Dieu votre Seigneur, l'année ne va pas aller comme vous le voulez. L'année n'ira pas à bon merveille pour vous. L'année ne sera pas bonne pour vous. C'est pourquoi nous souhaitons une bonne année. Ça n'arrive pas. Parce que la bonne année ne vient que de Dieu, ne vient que du Seigneur Jésus. Ça veut dire, si vous croyez en Dieu, si vous ne croyez pas, croyez maintenant en Dieu. En son Fils Jésus-Christ qui est mort pour vous sauver. Il y a de salut en aucun autre. Sauf par Jésus-Christ. Seul Jésus sauve. Mahomet ne sauve pas, les idoles ne sauvent pas, les fétiches ne sauvent pas. Seul Jésus peut vous donner la vie, peut vous sauver de vos péchés, peut vous garantir la vie éternelle. Et si vous voulez que l'année se déroule bien pour vous, vous ne voulez pas que des terreurs vous arrivent, des tragédies vous arrivent pendant l'année. Il faut faire de Jésus votre sauveur et Seigneur. Seigneur veut dire, vous faites ce qu'il dit. Vous faites ce qu'il veut de vous. Ça veut dire, vous allez dépendre de lui.
Jésus veut que vous allez ici, vous allez là-bas. Jésus veut que vous cessez de cette sale habitude, vous allez cesser cette sale habitude. Jésus veut que vous vous comportez d'une manière, vous allez le faire. Donc, il y a des gens qui sont à l'église, mais ils n'ont pas de bonnes années. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas Dieu. Il y a des gens qui vont à l'église parce que c'est une tradition d'aller à l'église. Ils ne vont pas à l'église pour suivre ce que Dieu veut d'eux. Ils ne vont pas à l'église pour vraiment obéir à Dieu. Ils vont à l'église, mais ils obéissent à leurs propres désirs. Si vous faites cela, vous n'allez pas avoir une bonne année. Une année de grâce du Seigneur. Il est maître. Il vous faut arriver à ce niveau où vous avez pris la décision de suivre Dieu, de dire, oh Seigneur, tu es mon Seigneur, ce que tu dis, je vais faire. C'est comme un policier qui arrête un brigand là. Et il est menotté quand le policier dit que le voleur ou bien le brigand le fasse. Autrement dit, il sera menotté là. Il sera maté un peu là. Vous voyez, donc, il nous faut suivre le Seigneur Jésus. Mais le cas de Jésus n'est pas comme le cas d'un policier. Pour vous malmener, vous frapper, c'est pas comme ça. Quand vous suivez Jésus, Jésus est un bon policier. Pas un policier négatif, mais un bon policier au sens où Jésus fait du bien à votre vie. Jésus ne fait pas de mal à quelqu'un. Jésus va vous délivrer de la boisson. La boisson alcoolisée qui vous détruit, qui vous rend malade. Boire, c'est empoisonner son corps. C'est empoisonner son système tout entier. Et les mauvaises habitudes, Jésus va vous délivrer de cela. Jésus va dire, ah, ne fais pas ça, c'est mauvais, il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire l'adultère, il ne faut pas faire ceci. Jésus va transformer votre vie. Et vous m'écoutez, votre vie est ancrée dans l'idolâtrie. Il y a des idoles dans vos familles. Il y a des fétiches, des traditions terribles qui dominent vos familles. Vous menez une vie de peur. Vous êtes terrifiés par les forces diaboliques qui sont dans vos familles. Je vous déclare en ce jour, si vous donnez votre vie à Jésus, si vous faites du Seigneur Jésus votre Seigneur, si vous faites de lui votre Seigneur, Jésus va venir dans votre vie. Comme maître, il va s'établir dans votre vie. De ces forces sataniques qui vous oppressent, Jésus va les enlever de vous. Jésus va les frapper, les gifler, les enlever de vous. Et votre vie sera transformée par la puissance de Dieu. Jésus ne fait que du bien aux gens. Quand vous amenez Jésus dans votre vie, peut-être que vous n'avez pas de valeur dans votre communauté. Tout le monde dit que lui, il est un vaurien, il n'a pas de valeur ou elle n'a pas de valeur. Vous êtes insignifiant, vous avez une personne insignifiante. Quand vous allez donner votre vie à Jésus, Jésus va enlever la mauvaise valeur qui est dans votre vie. Il va amener une grande et bonne valeur à votre vie. Jésus va le faire supernaturellement. Il n'y aura que de bonnes choses qui vont vous arriver. Votre vie sera transformée par la puissance de Dieu. Jésus ne fait que du bien. Jésus ne terrorise pas. Il est Seigneur. Quand vous l'établissez comme Seigneur sur votre vie, il ne vient pas pour dominer votre vie, pour vous rendre misérable. Plutôt, il arrange votre vie. C'est comme nous sommes comme des enfants quelquefois. Nous voulons toucher à tout du feu, nous voulons toucher à l'électricité. Et la mère ou bien le père dit non, 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 mon fils ne fait pas ça. Et le père vient prendre le bébé qui est en train, qui va partout, qui veut tout toucher. Il dit non, ne fais pas ça. Il le contrôle un peu, il a dit hey, ne va pas ça, ne fais pas cela. Pour qu'il évite le danger, pour que l'enfant évite le danger. Nous les hommes, nous pensons que nous sommes en contrôle, mais il y a beaucoup d'esprits, il y a beaucoup de sales habitudes qui contrôlent nos vies, qui dominent nos vies et qui font du mal à nos vies. Mais quand nous donnons notre vie à Jésus, Jésus est supérieur au diable. Le diable ne peut pas contester avec Jésus. Jésus a la victoire sur le diable, sur les forces du diable, sur les mauvaises habitudes qui nous dominent, qui détruisent nos vies. Jésus va venir et transformer vos vies. Jésus ne fait que du bien. Le Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez fait de Jésus votre Seigneur? Peut-être que vous m'écoutez pour la première fois. La plupart de vous m'écoutez pour la première fois et vous n'avez jamais écouté un message comme ceci.
Vous pensez que vous étiez enfant de Dieu, mais vous venez de remarquer par la puissance de Dieu qui vous touche en ce moment que vous n'êtes pas enfant de Dieu, que vous êtes au contrôle de votre propre vie. Vous n'avez pas fait du Seigneur Jésus votre Seigneur. Et donc vous contrôlez votre vie, vous êtes religieuse. C'est devenu une tradition de la société d'aller à l'église. Vous portez des habits, vous allez à l'église. L'église est devenue un lieu social d'activité. Mais Jésus veut vous rencontrer aujourd'hui. Il veut transformer votre vie. Ou bien vous ne savez pas, vous pensez à l'église, à ce jour, vous dites, moi je ne sais pas. Mais aujourd'hui, la puissance de Dieu est en train de vous saisir. Et vous dites que, vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de lire Jésus comme Seigneur sur votre vie. Pour que vous passez une très bonne année. Parce que Jésus sera au contrôle. Quand vous faites de Seigneur Jésus votre Seigneur, quand il vient, il prend charge, il dit, ne touchez pas à mon fils, ne touchez pas à ma fille, Et quand le diable, la faute du diable est touchée, Jésus vient là, et puis il bosse un peu là, et le diable court, et les ennemis fuient votre vie. Même certaines choses qui sont en vous, des esprits mauvais, des démons qui vous ont possédé, des traditions de malédiction qui suivent les gens dans votre famille, quand vous donnez votre vie à Jésus, Jésus va enlever tout ça. Jésus va enlever tout ça. Et donc, une année de grâce du Seigneur. Si vous voulez passer 12 mois et avoir la grâce de Dieu sur vous, dans vos activités, dans votre famille, vous savez que vous ne pouvez pas contrôler ce qui va arriver dans l'année. Donnez l'année à Jésus, une année de grâce du Seigneur. Et ce serait différent. Je vous invite à donner votre vie à Jésus. Je vous invite à établir le Seigneur Jésus comme votre Seigneur. Pas seulement comme votre Sauveur. Ça veut dire qu'il faut obéir à Jésus. Il faut dépendre de lui. S'il dit ne faites pas, vous ne le faites pas. S'il dit il faut faire ceci, vous le faites. Vous l'obéissez, vous avez une relation proche avec lui. Il contrôle votre vie. Une fois encore, ce n'est pas un contrôle négatif, mais plutôt un contrôle très positif. Pour que votre vie puisse briller. Votre vie soit bonne. Quelle garantie vous avez en buvant l'alcool? Quelle garantie vous avez en couchant avec plusieurs femmes? Le plaisir est temporaire. On se saoule la gueule, on danse un peu, on est perdu un peu dans sa mémoire. Mais après, il y a les conséquences. Vous vous tuez ainsi. Quand Jésus va venir, il va vous délivrer. Peut-être que vous n'avez pas de contrôle sur ce que vous faites. Vous avez essayé, vous dites, je vais changer cette année, mais ça, vous ne changez pas. Ou bien la manière de penser même est bouleversée là. Ce qui est mauvais, c'est ce que vous aimez. Ce qui est bizarre, c'est ce que vous aimez. Jésus veut changer votre idée. Il vient enlever de ces sales idées-là. Pour vous nettoyer, vous délivrer. Pour que vous soyez enfant de Dieu. N'importe où vous êtes en ce moment, si c'est possible pour vous de vous agenouiller, agenouillez-vous, levez vos mains comme ça. Et dites, Seigneur Jésus, je fais de toi mon Seigneur. Si vous n'avez jamais confessé Jésus, Jésus est mort sur la croix pour vous. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Vous avez de l'âme et votre âme un jour va rencontrer Dieu. Est-ce que vous êtes... Si sans Jésus, vous allez perdre en enfer. Sans Jésus, votre âme sera perdue. Si vous n'avez jamais confessé Jésus, Jésus est mort pour vos péchés, pour vous sauver, pour vous donner la vie éternelle. Cette vie physique est éphémère, est temporaire, mais si vous donnez votre vie à Jésus, Jésus va sauver votre âme. Pas seulement votre âme, mais il va transformer vos vies. Il va guérir vos maladies. Il va vous délivrer des forces du diable qui dominent dans votre vie. Il va vous délivrer de sales habitudes. Il va transformer de vie et faire de vous une grande personnalité. Le mot personnalité est grand déjà, mais une grande personnalité. C'est une tautologie que je désire utiliser. Parce que c'est ce que Jésus fait. Il va vous élever au-delà de ce que les hommes peuvent penser. Il va nettoyer votre vie. Faire de vous une vie pure, une vie très, très sainte. Et il va faire de vous une vie adorable, une vie admirable. Est-ce que vous êtes en train de faire cela? Vous pouvez lever vos mains et dire, Seigneur Jésus, je me donne à toi aujourd'hui. Je donne ma vie totalement à toi. Parce qu'il n'y a pas de garantie pour moi d'avoir une bonne année. Toi seul, tu donnes une bonne année. Une année de grâce de toi, Seigneur Jésus.
Je donne ma vie à toi, je veux t'obéir. Donne-moi la grâce de te suivre. Donne-moi la grâce de t'obéir. Faites cette prière sincèrement. Ne permettez à personne de vous distraire de ce moment. Ce moment est précieux. Ne permettez à rien. Ne dites pas vous allez le faire demain. Faites-le. Donnez votre vie à Jésus. Si vous ne pouvez pas vous agenouiller, trouvez un moyen pour être sérieux. Peut-être il faut être tranquille, vous isoler et prier sincèrement. Être sérieux. Parce que ceci est tangible. Jésus va venir dans votre vie. Jésus va transformer votre vie. Et vous allez voir une différence. Ça se fera spirituellement. Mais les effets de cette transformation vont se manifester physiquement. Dans tout domaine dans votre vie. Jésus va vous donner des idées. Vous allez utiliser ces idées pour avoir de l'argent. Jésus bénit financièrement. Il a une maladie dans vous. Jésus peut vous guérir de cette maladie. Il a guéri des gens quand il était sur la terre. Même après son départ, nous, ces prédicateurs, que nous prions pour les gens, ils sont guéris, ils sont délivrés. Il n'y a pas de force du diable qui peut vous dominer, que Jésus ne peut pas vous délivrer. Jésus peut vous délivrer de toute force satanique. N'ayez pas peur que ces forces sataniques sont dans votre famille il y a longtemps et que ces forces sataniques, vous avez peur. Non, Jésus est supérieur à ces forces. Jésus peut vous délivrer. Alléluia. Gloire à Dieu. Une année de grâce du Seigneur. N'oubliez pas cela. L'année de grâce ne vient que du Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier pour vous maintenant. Comme je le dis, soyez sincères en vous. Et faites ce que je viens de dire, de prier, de décider de donner votre vie à Jésus, de faire de lui votre Seigneur et Sauveur. Et vous allez voir que l'année se déroule à merveille. Sans beaucoup d'efforts de vous, vous allez faire un peu, les résultats seront grands. Vous allez faire un peu d'efforts et les résultats seront grands. Parce que Jésus a fait de votre année une année de grâce, une année acceptable et favorable. Je vais prier pour vous, mais j'aimerais que vous soyez sincères. Parce que ma prière pour vous n'agira que si vous êtes sincères. Et je sais que la puissance de Dieu est en train de vous toucher en ce moment. Je vous ai dit au départ que Dieu nous a appelés pour prêcher la parole de Dieu. Et ce n'est pas de l'amusement. Et je suis sûr que la présence de Dieu vous touche en ce moment. Comme vous m'écoutez. C'est cette chose qui vous dit, yeah, vous devez donner votre vie à Jésus. Vous êtes touché, vous êtes convaincu. Ne faites rien pour éviter ce moment si précieux. Prenez la décision de donner votre vie à Jésus. Vous n'allez jamais, jamais, jamais le regretter. Parce que Jésus fait du bien à la vie d'une personne. Il fait du bien, il ne fait que du bien. Jamais du mal. Je ne parle pas d'une église. Je n'ai pas dit l'église catholique, protestante, ceci. Je n'ai rien dit de cela. Je parle de Jésus. Si vous avez une rencontre avec Jésus, parce qu'on peut aller à l'église et ne pas rencontrer Jésus. Ça dépend de ce que les gens croient là-bas, ce que les gens prêchent là-bas. Il n'y a pas la puissance de Dieu là-bas, comme vous sentez la puissance de Dieu ici. La présence du Saint-Esprit ici maintenant. Donnez votre vie à Jésus. Vous avez des démons en vous, Jésus va vous délivrer en ce moment. Quand je serai en train de prier, si vous croyez, vous avez donné votre vie à Jésus, les forces du diable vont quitter votre vie. Et Jésus sera établi comme Seigneur dans votre vie. Pas les forces du diable. Pas les sales habitudes. Pas de ces forces qui vous parlent, qui vous dominent. Pas les circonstances négatives, les malédictions qui agissent dans votre vie, les choses arrivent bizarrement, vous avez du trou dans votre vie, vous avez peur de l'année qui s'annonce parce que vous dites, qu'est-ce qui va arriver encore? L'année passée ou les années passées, des choses bizarres, quelque chose est arrivé, ma vie était troublée. Jésus va prendre contrôle. Et là, je vais prier pour vous. Soyez sincères au-dedans de vous. Soyez sérieux. C'est du sérieux, nous parlons. De la vie éternelle. Et de votre vie pendant 365 jours, 363 jours qui restent. Aujourd'hui, c'est le 3 janvier. Mais toute l'année, Jésus peut agir dans votre vie, vous délivrer, vous donner une année favorable, une année de grâce. Je vais prier pour vous maintenant. Père, dans le nom de Jésus-Christ, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi dans le nom de Jésus. Je prie pour toute personne qui m'a écouté.
Éternel, nous leur avons prêché ta parole. Et merci pour ta puissance qui est manifestée dans cette prédication. Éternel, nous prions que de ces personnes qui sont liées, de ces personnes qui sont liées par les troubles de leur vie pendant les années passées. Éternel, nous prions que, comme ils t'ont donné leur vie, ils ont fait de toi leur Seigneur. Éternel, nous prions que tu deviens leur Seigneur véritablement à partir de cet instant au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous prions que comme tu es spécialiste de la délivrance, que de ces forces diaboliques qui dominent ces personnes, de ces sales habitudes qui contrôlent négativement la vie de ces personnes, Seigneur Jésus intervient dans leur vie et délivre ces personnes de cette négativité maintenant au nom de Jésus. Nous commandons aux forces du diable de disparaître de la vie de tous ceux-là qui ont fait de Jésus leur Seigneur en ce jour au nom de Jésus. Et nous décrétons que la vie change et qu'ils aient une année de grâce pendant toute l'année, une année favorable, une année acceptable pendant toute l'année au nom de Jésus. Seigneur Jésus, enseigne ces personnes à t'obéir. Enseigne-les à lire ta parole et à écouter ta parole et assure ce que tu dis. Ouvre leur entendement spirituel à t'écouter et à t'obéir. Et que leur vie soit transformée au nom de Jésus. Seigneur Jésus, fais-le pour la gloire de ton nom. Merci parce que leur vie est marquée à partir de ce jour où ils ont écouté ce message. Que leur vie soit transformée pour toujours. Que le diable ne domine plus dans leur vie. Que la malédiction ne domine plus dans leur vie. Mais que ta grâce domine dans leur vie. Ta puissance. Et qu'ils puissent se réjouir. Qu'ils puissent jouir de Jésus dans leur vie. D'avoir fait de Jésus le Seigneur. Pour avoir une bonne année. Éternel, merci parce que tu l'as fait. Que tout aille bien au nom de Jésus. Merci parce que tu le feras encore. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté. Et ce fut une expérience puissante. Vous le sentez, vous le savez, quelque chose vous est arrivé. C'est spirituel. Mais vous sentez cela. Certains parmi vous, votre mémoire est nettoyée des folies. Vous allez commencer par penser plus légitimement. Vous allez commencer par penser plus clairement. Vos idées vont changer maintenant. Pour le bien, bien sûr. Certains parmi vous, vous êtes malades. Jésus vous a guéri. Parce que Dieu ne nous a pas appelés pour nous amuser sur les médias en vous emmenant une parole. Mais il y a la puissance de Dieu qui circule. Et cela déracine des maladies de vous. Vous délivre, vous transforme. Encore une fois, revenez et comme si vous avez trouvé ce message sur YouTube, sur Facebook ou n'importe où, des amis vous ont invité, revenez sur les mêmes façons où vous avez trouvé ce message et vous allez encore écouter des messages de nous par la grâce de Dieu et ces messages vont transformer votre vie et ces messages vont bénir votre vie. Que Dieu vous bénisse, hein? Une année de grâce du Seigneur. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Je ne dis pas une année, bonne et heureuse année, mais je dis une année de grâce du Seigneur, une année favorable du Seigneur, parce que seul le Seigneur peut donner cette année. Et donc, merci, hein? Français et francophones, je vous embrasse et passez une année de grâce du Seigneur. Merci. Au revoir. Bye.